Nous voici en plein cœur de Saint-Quentin sur la place de l'Hôtel de Ville. Tout autour, on y retrouve restaurants, terrasses, magasins en tout genre, le théâtre Jean Vilar et surtout l'Hôtel de Ville. De type gothique flamboyant, la façade de l'Hôtel de Ville telle qu'on la connaît aujourd'hui a fait l'objet d'un réaménagement architectural à la fin du XVe siècle. De plus, pour pallier au manque de place pour les besoins administratifs de la mairie, l'Hôtel de Ville s'est vu doté de part et d'autre de nouveaux bâtiments de style néoclassique. Le rez-de-chaussée se présente comme un portique. Ces 6 piliers qui soutiennent le premier niveau forment 7 arcades inégales, 4 étroites et 3 plus larges. Une barrière en acier fait la jonction entre 2 piliers au niveau de l'arcade centrale. Elle était utilisée à l'époque où l'industrie textile était à son apogée pour mesurer les toiles vendues sur le marché. Au-dessus de cette barrière se trouve une plaque de marbre immortalisant la résistance des citoyens. Saint-Quentin a toujours été, dans les périodes difficiles, une ville résistante. Saint-Quentin a tenu vraiment sa place et les Saint-Quentinois ont joué un rôle toujours important. Au premier étage, on retrouve une galerie vitrée composée de 9 fenêtres, divisées par des meneaux et surmontées d'arcatures. Le dernier étage se compose de 3 pignons, à l'intérieur desquels se dessine une rosace. Tous les quarts d'heure, une ritournelle résonne sur la place. Elle provient d'un carillon abrité par un campanile de style néo-gothique qui surplombe l'édifice. Alors ici on a un carillon qui a 37 cloches, il est très bien placé. La place maintenant est piétonne, donc on entend bien. Il n'est pas très haut, les cloches sont extérieures, on l'entend beaucoup. Et franchement c'est un carillon très présent, vraiment une belle acoustique. Et il y a beaucoup de gens qui fondent leur temps, qui se basent sur le carillon, faut pas croire. Hein. C'est une habitude, voilà, et puis ça nous permet de nous situer dans le temps. Quand ça n'a pas sonné, on remarque quand ça n'a pas sonné. On dit tiens, ça n'a pas sonné. Sur la façade de l'Hôtel de Ville, on compte plus de 170 sculptures qui empruntent à la tradition érudite et à la farce populaire. Autre curiosité, les 2 grandes statues qui ont été rajoutées au 19e siècle, un chien évoquant la fidélité des habitants et un singe illustrant la malice des Saint-Quentinois. Cette richesse architecturale se retrouve par ailleurs sur d'autres bâtiments de la place, notamment le théâtre Jean Vilar, inspiré d'une architecture néoclassique ou encore des façades art déco. La place est vraiment belle, elle est très équilibrée. On a l'impression que c'est une superposition de périodes. Il n'y a pas une unité dans le bâtiment, rien ne choque. C'est beau, elle est belle la place.